Et coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode concernant les énergies lunaires. On va accueillir une nouvelle lune en ce 27-28, on a 1h45 du matin, 28 février 2025. Une nouvelle lune qui va nous inviter à un nouveau positionnement et une expression claire de notre propre vérité, de qui nous sommes, pour pouvoir une fois de plus se positionner vers un nouveau départ et vers qui nous sommes vraiment. Comme chaque mois, on se retrouve autour des énergies lunaires pour faire le point, pour faire une petite pause, pour se poser des questions, pour revenir en soi, prendre le temps de méditer, de mettre des nouveaux choix en place et de cheminer un peu plus vers soi. Je suis un peu malade encore, j'ai été malade vraiment fortement pendant 10 jours. J'ai encore des restes, donc je vais tousser, sachez-le, pendant l'audio. Voilà, je ne recoupe et ne retouche jamais mes audios, donc ça sera 100% naturel. Alors, cette nouvelle lune, elle est intéressante. Les nouvelles lunes, donc c'est toujours un moment où personnellement, en termes d'énergie et de manière générale, on peut venir marquer un nouveau départ. Donc les pleines lunes sont bien souvent des nettoyages, on va venir explorer ce qu'on ne voyait pas, on remonte dans les blessures, on libère. Alors que les nouvelles lunes, c'est un peu le cycle qui recommence, les apprentissages sont faits, qu'est-ce que je plante comme nouvelle graine, où est-ce que j'ai envie d'aller, qu'est-ce que je décide de mettre en place. C'est un petit peu le nouveau départ du cycle qui se renouvelle sans cesse, ce cycle permanent où je reviens me positionner pour tester, pour avancer, pour me rééquilibrer, me réaligner en termes d'énergie avec le monde, avec moi-même. Ce que je vais positionner en nouvelle lune aura un impact, amènera des conséquences durant les jours qui vont suivre, le mois qui vont suivre, jusqu'à la pleine lune, pour enfin relibérer. Ça va être pénible ça. Trancher, voir ce qui a pris, ce qui n'a pas pris. Et c'est toujours hyper intéressant parce que la première chose que je voudrais partager maintenant et que je vous invite à faire quand on est dans des énergies de nouvelle lune, c'est vraiment d'imaginer que donc c'est là où on plante la graine et en gros c'est un bon moment pour venir essayer des nouvelles choses, pour voir ce qui va prendre ou pas. Je trouve que les nouvelles lunes, c'est une énergie très propice pour venir voir ce qui vibre ou pas avec nos valeurs, avec notre essence, avec qui on est, et pour venir un petit peu tester le karma. Quand je dis tester le karma signifiant action, en gros, chaque action amène à un résultat, chaque chose que je donne, je le reçois. Et donc, s'il y a des choses dans ma vie aujourd'hui qui ne me conviennent pas, à moi de venir agir, de positionner d'autres graines, d'autres actions, d'autres volontés, d'autres énergies que je fais circuler à l'extérieur pour transformer la réalité existante. Et donc, à moi de venir construire et créer un nouveau karma. Donc, en gros, quand j'ai cette conscience-là, tout ce que je crée, tout ce que je donne, tout ce que je partage, ça va m'amener un retour, ça va m'amener un résultat. Comment je me positionne, mais aussi comment je vibre à l'intérieur. Donc, les nouvelles lunes sont des moments propices pour réellement voir notre vibration intérieure, vibrer sur la fréquence qu'on veut vraiment amener dans nos vies, parce que, si je fais des actions qui vont dans un sens, mais qu'au fond de moi, je vibre le contraire, ça ne marchera pas. On n'attire pas ce qu'on fait, on attire vraiment ce qu'on vibre. Donc, quand je fais, je dois être en accord avec ce que je vibre, et c'est là où la nouvelle lune va prendre tout son sens. Et donc, j'ai ce travail-là à faire, en tout cas, si je veux venir manifester une nouvelle réalité et venir créer quelque chose de neuf, le travail de voir qu'est-ce que je vibre à l'intérieur aujourd'hui, qu'est-ce que je veux vibrer à la place, comment je le vibre, et ensuite, quelles actions est-ce que je mets en place pour aller dans le sens de cette vibration. Là, en l'occurrence, la nouvelle lune, elle va nous axer énormément sur la communication, sur l'expression extérieure de ce qui est à l'intérieur. Ça veut dire que j'ai tout intérêt pendant cette nouvelle lune et je vais être poussée à aller voir en moi quelle est ma vérité. Quelle est ta vérité pour cette nouvelle lune. Désolée. La communication. J'ai vraiment souffert de la maladie là, ce mois-ci. Mais c'est bien, ça évacue. J'ai eu des moments assez difficiles et mon corps, il n'a pas supporté. Donc, voilà, je crois profondément que quand on est malade, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas accepté et ça se matérialise sur le corps. Moi, je sais précisément de quoi il s'agit et je suis en train d'évacuer, donc c'est très bien. J'évacue avec vous dans cette nouvelle lune. En tout cas, voilà, c'est le 3, c'est l'expression qui se matérialise là. Donc, quelle est
ta vérité, qu'est-ce qui est en toi que tu ne sors pas ou que tu as besoin d'exprimer. La nouvelle lune t'invite profondément à exprimer ta propre vérité, à partager de façon très claire, à travers la communication, donc à travers une communication orale, écrite, verbale, peu importe, exprime qui tu es, exprime ce que tu vibres à l'instant T. On n'est pas sur une expression de manière générale sur ce que tu es au monde, sur un début de grand cycle d'affirmation de soi. On est plutôt dans des situations là précises, en ce moment, s'il y a des choses que tu as besoin de dire ou d'exprimer sur des contextes qui ne te conviennent pas ou qui te conviennent, fais-le. Donc, on ne va pas parler ici d'expression, de choses fondamentales, qui tu es, ta place, etc. Pas du tout. On parle plutôt d'être juste avec soi-même, d'être vrai et authentique avec soi-même. Et quand tu es vrai et authentique avec toi-même et que tu connais ta vérité, en fait, tu vas ressentir le besoin de la partager. Parce que il y aura sans doute, dans cette période de nouvelle lune, des situations qui vont être stagnantes, bloquantes, qui n'avancent pas, en tout cas qui vont demander à recevoir un positionnement de ta part avec une clé en 2, en 11, qui vont te demander de te positionner, de trancher, de t'affirmer pour venir débloquer des situations. Et donc ce déblocage de situation doit passer par une expression de ce qui est en toi. Donc c'est un peu comme travailler sur ton enfant intérieur avec cette nouvelle lune. Cet enfant intérieur, soit il s'exprime clairement, il est dans la joie, il assume qui il est capable d'exprimer qui il est ouvertement, soit il va venir se recroqueviller dans la cour de récré, ne pas s'exprimer, du coup se sentir pas du tout accueilli, pas du tout à sa place et ne pas ressentir cette joie. Donc là, le défi, peu importe les situations que tu vis en fonction des contextes de ta vie, il y a peut-être des situations, des domaines qui vont demander à être débloqués, ok, ou de nouvelles situations qui vont devoir s'ouvrir à toi. Mais pour ça, tu dois passer par ce cap, en tout cas c'est la clé, c'est l'invitation de ces énergies, d'affirmer à travers l'expression qui tu es, quelle est ta joie, de quoi ton cœur a besoin, quelles sont tes émotions. Il y a un vrai travail émotionnel qui va se faire aussi pour ce nouveau cycle. On est aussi sur un alignement planétaire. J'ai oublié de le dire juste avant. Cet alignement planétaire, il nous invite à un alignement intérieur. J'ai vu une citation trop drôle tout à l'heure qui disait les planètes sont alignées, oui. Ça ne veut pas dire que tu dois retourner avec ton ex ou dans des situations compliquées. Ça, c'est les planètes. C'est toi au milieu de cet alignement. Ton ex, il est là, de l'autre côté, à l'opposé. C'est drôle cette phrase parce que c'est vraiment ça. C'est pas parce que l'alignement des planètes, aujourd'hui, il est à ton service. Voilà, c'est ça que je veux dire. L'alignement des planètes doit être mis au service de toutes tes facettes. De ton cœur, de ton âme, de ton cœur, de ton corps, de ton esprit, de tes croyances, de tes valeurs. C'est cet alignement intérieur que tu es invité à retrouver. Donc avec cette nouvelle lune, exprimer qui tu es, c'est aller chercher qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce qui t'anime vraiment, quelles situations ne te conviennent pas, quelles sont les blessures actuelles, qu'est-ce qui est bloquant pour toi. Va accueillir chaque facette de ton être comme ça et réharmonise-les. Viens revenir les aligner à travers une communication et une expression claire de ce que tu as à dire au monde, aux personnes, aux situations actuelles ou à toi-même devant un miroir pour redéterminer clairement qui tu es. Et qui tu es, à l'image de ces planètes qui s'alignent, c'est plein de petites facettes de valeurs, de personnalité, d'expérience et d'émotions qui, quand elles sont toutes clairement écoutées, entendues et qu'on les harmonise, qui viennent déterminer ton toi d'aujourd'hui. Le toi d'aujourd'hui, il vit de cette façon, avec ses expériences, il a ses besoins, il a ses valeurs et il a ces émotions-là et cette façon de faire-là. Et ce que tu es invité de faire avec ce 3 généralisé là, de cette nouvelle lune, alors désolé, je parle des chiffres, c'est ma façon de parler, mais c'est pas grave si vous ne comprenez pas ce que je dis. Si la numérologie vous intéresse, j'ai un coffret pour ça sur mon site lamagidalessa.com avec une méthode très simple. Moi, je vois la vie en chiffres, donc c'est vraiment comme ça que je me connecte aux énergies.
Et si ça vous intéresse, que ça vous parle les chiffres et que vous voulez apprendre à mieux vous connaître, vos relations, vos cycles avec ça, vraiment je vous invite à télécharger le coffret. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Mais quoi qu'il en soit, ce 3, on est aussi sur le chiffre de la Trinité, de l'alignement âme-corps-esprit, l'union entre notre enfant intérieur, notre adulte intérieur, la connexion du ciel à la terre, notre pouvoir de manifestation, mais tout ça passe par un alignement et c'est fou parce que on est dans cet alignement, cette phase, cette période d'alignement des planètes, donc c'est tout à fait cohérent sur le fait que ton nouveau départ, ce que te propose cette lune maintenant, c'est de venir t'aligner. Et quoi de mieux pour s'aligner que de venir communiquer avec toutes nos parties intérieures, voir ce qu'on a vraiment besoin d'exprimer aujourd'hui, qu'est-ce qui vibre en nous, et de le sortir. Parce que en l'exprimant, à travers les mots, à travers le verbe créateur, on vient donner matière à toutes ces facettes. En venant chercher toutes les facettes de nous-mêmes à l'intérieur, en venant créer un lien exprimant clairement ce qu'on est, qui on est, nos besoins, nos valeurs, etc., de manière harmonieuse, en créant ce fil rouge entre tout ce qui vibre en nous en ce moment. Et une fois de plus, ça peut être totalement lié avec juste une situation de vie. On n'est pas en train de faire un discours général de qui on est, de notre place sur Terre. On est sur un moment de vie que, normalement, si les mots que je te partage résonnent avec toi, il y a peut-être une situation dans ta vie que tu vis en ce moment, et c'est dans cette situation-là que tu vas devoir te positionner, découvrir ce que ça réveille en toi, quelles sont les parties de toi qui s'activent, qu'est-ce que tu as besoin d'exprimer, de dire, etc., etc. Et donc à travers cette expression, tu donnes corps, tu donnes vie, tu donnes matière à toutes les facettes de toi unies, à ton unité intérieure, à ton enfant intérieur. C'est ça la clé et le défi ou la proposition de cette nouvelle lune. Être capable de s'aligner à travers une forme d'expression. Être capable d'affirmer sa propre vérité pour voir ensuite ce qu'il se passe. Parce que là où ça devient intéressant, et c'est là où on comprend la puissance de cette nouvelle lune et cette idée de karma et d'action dont je parlais tout à l'heure, c'est que en faisant juste ça, tu plantes une graine. Tu plantes une action. Tu affirmes au monde, à la situation, à ce qui est en train de se passer, qui tu es, quelle est ta ligne intérieure, quel est ton fil rouge, quelles sont tes émotions, ce que tu vis, ce que tu traverses, comment tu le sens, de quoi tu as besoin, là où tu veux aller. À travers cette simple communication et ce tri intérieur que tu as fait, cette découverte intérieure de tous ces besoins et facettes, ou choses difficiles, tu es en train de te positionner. Tu es en train de mettre une action en place, de dire à l'univers, voilà ce que je suis, voilà ce que je veux, ce que je ne veux pas. Voilà où j'en suis. Et là, tu viens réactiver la magie de cette année, 2025, une année 9, une année qui est là pour nous guider, pour nous porter. Une année où on pourrait imaginer en gros qu'on est avec plein de guides et qu'on n'a pas vraiment grand-chose à faire, ça ne sert à rien d'initier quoi que ce soit, on a juste à suivre le flux. On suit le flux, par contre ce qu'on doit faire, c'est juste être aligné avec soi-même. Le seul job cette année, si c'est pas fait, réécoute les épisodes sur la fin de l'année 2024, l'année 2025 où je reparle de toutes les énergies, c'est sois aligné avec toi-même. Qu'est-ce qui vibre en toi? Qu'est-ce qui te donne de la joie? Qu'est-ce qui est important de manière générale pour toi? Sois aligné avec ça tout le temps. Et la vie va te tendre des perches, t'enlever des choses, te mettre des nouvelles choses. Et toi, tu as juste à suivre le flux. Imagine vraiment que tu es guidé là par une équipe de choc qui te met tout sur un plateau. Donc si elle enlève des choses de ta vie, et peut-être que depuis ce mois de janvier, vous avez des choses qui sont parties de votre vie comme ça de façon radicale, des choses, des relations, des situations, des personnes, des métiers, j'en sais rien, c'est normal. Ça fait partie du 9. Le 9, c'est ça. C'est le nettoyage. Je finis ce qui ne vibre plus avec ma fréquence maintenant. De la même façon, j'aboutis des projets qui font sens pour moi depuis des années, ou pour lesquels j'ai planté des graines il y a longtemps. Je vais avoir des opportunités, des choses qui vont s'ouvrir soudainement, une possibilité d'offrir au monde ce que j'ai construit depuis tellement de temps. En année 9, je ne commence rien. Je ne commence rien de nouveau, ça ne durera pas. Ça, c'est ma croyance, c'est ce qu'on dit en numérologie. C'est ce que je vous recommande.
Ça sert à rien de commencer quoi que ce soit. Sauf si c'est un aboutissement en lien avec quelque chose que vous avez commencé avant. Mais donc, en année 9, je me laisse porter. Mon job, c'est de m'aligner, de toujours exprimer, en l'occurrence là, avec cette nouvelle lune, qui je suis, mes besoins, ce que je ressens, ce qui me donne de la joie. Et je laisse la vie faire le reste. Enlève de mon quotidien ce qui ne vibre pas avec moi et amène dans ma vie ce qui vibre avec moi. Et moi, ce que je dois faire, c'est suivre le flux, avoir la foi, saisir les perches, tout simplement. C'est ça qu'on me demande de faire. Mais à travers cette nouvelle lune, l'expression de qui je suis, l'expression de ma vérité, amène simplement ce positionnement auprès de la vie. Et ce qui va se passer de façon très rapide et très immédiate dans cette année 9, c'est que je vais avoir des opportunités. Immédiatement, il y a des choses qui vont partir. On va encore enlever des choses, des personnes ou des situations de ma vie. Et à contrario, des nouvelles choses vont rentrer. Et donc, qu'est-ce que j'ai à faire ? Toujours à suivre les perches. Avancer avec foi et confiance. Le travail se fait de façon naturelle. À travers cette expression, à travers cette nouvelle lune, il y a une vraie notion de vérité personnelle. Il y a une vraie notion de vérité personnelle, mais aussi de vérité vibratoire. C'est-à-dire que, en m'affirmant, en exprimant ma propre vérité, et en étant intègre et honnête avec qui je suis, je vais voir devant moi, autour de moi, dans le monde autour de moi, ce qui vibre, ce qui est vrai avec moi et ce qui ne l'est pas. Il y a cette phrase que j'ai partagée sur la vignette de cette vidéo, que j'ai partagée aussi sur Instagram la semaine dernière, qui a résonné avec beaucoup de monde a priori. Le temps remet tout le monde à sa place. Ça, c'est une première chose. Donc, cette première partie de la phrase, elle te dit d'avoir confiance, d'avoir la foi. Quand tu te positionnes, que tu exprimes ta vérité, que tu es vrai avec toi-même et que tu es vrai avec le monde, le temps, l'univers, tes guides, va venir réharmoniser et repositionner chaque chose à sa place. Donc, toutes les situations de ta vie qui ne sont pas justes, plus tu vas exprimer ta vérité, plus tu vas recevoir aussi en pleine face, et c'est ce qui peut arriver avec cette nouvelle lune, et c'est ce qui va arriver dans les prochains jours encore, parce que quand tu vas exprimer ta vérité, tu vas planter une graine, donc durant le mois en cours, on va recevoir, en plus on rentre en mois 3, donc la vie va communiquer avec nous au mois de mars, la vie va nous répondre, ok, tu as exprimé ta vérité, donc tu vas recevoir ta vérité, tu vas voir ce qui était vrai pour toi et ce qui ne l'est pas. Donc les choses vont se mettre en place, avec du temps, avec de la patience. Nous, ce qu'on doit faire, c'est avoir la foi. Et donc, avec le temps, tout le monde reprend sa place, les reines retrouvent leur trône et les clowns retrouvent leur cirque. Chacun est à sa place. C'est une belle métaphore qui nous rappelle la valeur de toute chose, qui nous rappelle que chacun a une personnalité, chacun a une ligne de valeur, chacun a un rôle, chacun a une place. Et plus je vais être vrai avec moi-même, et plus je vais être vrai avec le monde, plus, une fois de plus, je vais offrir l'opportunité à la vie de me ramener là où je dois être, à ma place, dans un environnement qui me ressemble, dans une situation qui est juste pour moi. Et de la même façon, les personnes qui sont devant moi, je leur permets de reprendre leur place, d'être avec des situations, des ambiances, des environnements, des personnes qui vont être justes pour elles. Le temps remet tout le monde à sa place. Mais pour ça, j'ai besoin d'exprimer, d'être aligné avec qui je suis profondément. On va y arriver. En m'exprimant, en allant chercher à l'intérieur qui je suis et en l'exprimant au monde, je permets l'alignement et le positionnement et de venir agir. Donc, actionner mon karma, planter une nouvelle graine pour me préparer à recevoir un résultat. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'après cette nouvelle lune, en faisant ce job, donc si vous vous exprimez clairement
Et c'est ça le défi. C'est surtout pas de se taire, c'est de réussir à s'exprimer de la manière la plus juste possible. Voilà, vraiment en laissant parler son enfant intérieur. Donc on n'est pas dans l'ego, on n'est pas dans quelque chose qu'on veut montrer. Le cœur parle, mon enfant intérieur parle et je donne au monde, j'exprime vraiment qui je suis, dans toute ma transparence. Une fois que j'ai fait ça, je vois ce qui se passe. Je fais confiance. Une fois que j'ai fait ça, il est certain que je vais recevoir la vérité devant moi, quelque chose de pur, quelque chose d'authentique. Si je parle avec mon cœur et que j'exprime profondément qui je suis, il est évident que je vais voir profondément à quoi ressemble le monde autour de moi. Je vais recevoir ce que j'exprime. Ce qui n'est pas aligné avec moi va partir et ce qui vibre avec moi va entrer ou va rester, tout simplement. Donc ton défi avec cette nouvelle lune, c'est de t'exprimer. D'exprimer ta vérité, de voir ce qui se passe. Pas de l'exprimer avec ego, avec mental, mais vraiment d'aller creuser toutes les facettes de ton être, peu importe la situation dans laquelle on parle là maintenant, mais d'aller l'exprimer avec le plus d'amour et le plus de vulnérabilité possible. On est sur un 3, on est sur le chiffre de l'enfant intérieur. On est sur ce qui vibre vraiment en toi. On n'est pas là pour venir cacher et faire croire des choses. Plus tu vas être authentique et vrai, plus tu auras de chances de tomber sur des réponses authentiques et vraies. Donc parle avec ton cœur, parle avec ton être, tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner. S'il y a vraiment un message à garder, fais confiance, tu as tout à gagner. Plus tu vas être toi-même, plus tu vas être authentique, plus tu vas être dans la pureté de qui tu es, plus tu vas attirer à toi ce qui est bon pour toi. Ça peut être difficile des fois parce que il y a ces peurs, toujours pareil, du rejet, de l'abandon, de ne pas être aimé pour ce qu'on est. Mais c'est pas grave. En fait, tu as tout à gagner parce qu'en laissant partir finalement les personnes, les situations qui ne t'acceptent pas comme tu es vraiment, en fait, en disant non à ces situations-là, tu dis oui à toutes les autres personnes et situations qui sont faites pour toi. Tu ouvres ton cœur à ce qui est vraiment fait pour toi. Une fois de plus, à l'amour véritable, à des relations harmonieuses et vraies, et à des situations qui te ressemblent vraiment. Allez, dernière toux pour clôturer cet épisode. On est sur les énergies de la nouvelle lune. J'espère que ça te parlera. Tu peux me partager en commentaire si ça résonne, s'il y a une situation particulière que tu vis. Si tu as peur, si tu n'oses pas partager peut-être ce que tu as à dire à certaines personnes ou à certaines situations ou pour un travail, peu importe, tu peux. Version alternative, tu peux le mettre en commentaire sous cette vidéo par exemple, ou tu peux envoyer par mail. C'est ça que je voulais te proposer ce mois-ci. À mon adresse, contact@stephaniedordin.com, il y a l'adresse sous la vidéo. Tu peux exprimer tout ce que tu as à dire en l'envoyant par mail, en mettant l'intention que ça aille comme si ça allait au service ou à la personne concernée. Nous, tu le mets en objet. Je ne vais pas forcément lire le mail, mais en tout cas, énergétiquement, je mets l'intention, en tout cas, de pouvoir, pour cette nouvelle lune, être un lien, un canal de guérison à tout ce que tu as besoin d'exprimer. Si ça peut aider, eh bien, c'est parfait. Voilà, mais si tu peux l'envoyer aux personnes concernées, c'est encore mieux. Mais c'est pas toujours facile. Ou sinon, tu écris une lettre et tu la brûles, tout simplement, ou tu l'enterres. Voilà. Voilà pour ces petits rituels de nouvelle lune. Je te mets aussi le petit livret gratuit des rituels de lune que moi je fais pour t'inspirer si tu veux vraiment profiter de ce moment lunaire pour mettre en place des petites choses, pour vraiment prendre soin de toi et mettre en place tes intentions. La nouvelle lune, c'est toujours un bon moment pour mettre tes intentions aussi pour ce que tu veux voir se manifester. Donc, à côté de ton expression, n'hésite pas à exprimer à travers une lettre, des mots, ce que tu veux voir profondément dans ta vie, dans ton cœur, ce dont ton enfant intérieur a vraiment besoin, parce que cette lettre de manifestation, ce que tu vas exprimer maintenant sera encore plus fort, cela va être renforcé, cela va être amplifié avec le mois de mars qui est un Mars en 3, poussé par un 9 de l'année qui reste un mois en 3 en vibration générale. Donc vraiment, l'univers va entendre ton message puissance 1000, donc tu peux profiter avec cette pleine lune pour faire toutes tes manifestations du fond du cœur. Voilà, à travers l'expression toujours.
Donc l'être, parler à voix haute, enregistrer un audio sur ton dictaphone par exemple, ou créer un tableau de vision, ou une peinture qui représente ce que tu veux. Mais en tout cas, profite de ce moment pour t'exprimer. Voilà. J'espère que cela t'aura parlé ou que le simple fait de pouvoir entendre cette capsule t'aura inspiré ou reconnecté à des petites parties de toi. Souviens-toi qu'on vit tous ces moments ensemble. Tu n'es pas seul, chacun vit des hauts, chacun vit des bas, c'est la vie, c'est comme ça. Je t'envoie en tout cas tout mon amour. Je souhaite à toutes les personnes qui écoutent ces épisodes et qui se connectent à la chaîne de pouvoir être totalement dans l'amour, reconnecter à elle et réaliser ce qui vibre le plus avec ton cœur. Et je te souhaite en tout cas tout le bonheur du monde. Tu peux retrouver mes séries et mes programmes. Non, j'ai une dernière fois. Oh là là, mes séries et mes programmes sur mon site lamagidalessa.com. Voilà, le dernier coffret, c'est La Reine de Saba, un coffret puissant justement sur les âmes qui nous ressemblent, les âmes jumelles, les âmes sœurs. C'est une série qui est juste merveilleuse. Tu as le premier épisode qui va s'afficher en haut, là, qui est gratuit et que tu peux écouter sur YouTube. Vois si tu arrives à te plonger dans cet univers, mais je suis sûre que cette série t'inspirera. Elle a été téléchargée par des milliers de personnes déjà et elle est vraiment magique. Je t'embrasse bien fort. Je te retrouve très vite pour un prochain épisode. Si ce n'est pas fait, pense à t'abonner à la chaîne, à activer la petite cloche des notifications pour recevoir les nouvelles vidéos et à me rejoindre sur Instagram, La Magie d'Alessa, pour des publications au quotidien, ainsi que sur mon application Alessa, pour pouvoir recevoir pareil, les petits mots au quotidien, les petites notifications, les pensées positives et pouvoir échanger sur le mur de la communauté et poser toutes tes questions. En attendant, on exprime sa vérité, on se reconnecte à soi avec douceur et authenticité et je te souhaite une merveilleuse journée, une douce nuit et tout le bonheur du monde. Salut!